Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto consacré au report des échéances d'emprunt dans le module Emprunt d'Isa-Compta suite à la situation liée au Covid-19. Ce tuto vous présente donc les méthodes à suivre pour bénéficier du décalage des échéances. 3 types de reports sont possibles dans le module. Le report des échéances en fin d'emprunt, la pause dans le remboursement des mensualités, et la pause dans le remboursement avec maintien des frais et intérêts capitalisés. Avant de vous présenter dans le détail les 3 types de reports possibles, j'aimerais vous rappeler les prérequis à l'utilisation du module emprunt. Si vous utilisez le module emprunt en mode détail, il faut bien saisir les échéances remboursées en comptabilité et dans le module emprunt, bien passer les échéances en remboursé dans l'échéancier. Si vous utilisez le module en mode global, dans le module emprunt, il faut bien passer le statut des échéances reportées à reporter et avoir généré les écritures de remboursement. Voyons maintenant la première méthode, le report des échéances en fin d'emprunt. Je suis donc dans le module emprunt sur l'emprunt concerné, emprunt qui a initialement 120 périodes et qui se termine le 24 novembre 2028. Je souhaite reporter l'échéance du 24 mars 2020. Il me suffit alors de me positionner sur l'échéance concernée et de sélectionner le statut « Reporter ». Je vais la reporter ici à date de fin plus 1 mois, soit le 24 décembre 2028. Automatiquement, mon échéance n'apparaît plus dans la continuité de mes mensualités, mais est bel et bien reportée au 24 décembre 2028. À noter que vous pouvez répéter cette opération pour toutes les échéances concernées. Passons maintenant à la pause dans le remboursement des mensualités. Je suis toujours dans mon emprunt qui contient 120 périodes à l'initiale et je souhaite passer en période blanche les échéances de mars, avril, mai et juin 2020. Pour ce faire, je vais passer les échéances à 0 manuellement. Puis, je vais recalculer mon échéancier à partir du mois de reprise de paiement, ici à partir de juillet 2020. Mes mensualités sont bien passées à 0 et automatiquement, mon emprunt qui devait se terminer le 24 novembre 2028 a une date de fin au 24 mars 2029 avec un capital final à 0. À noter que je n'ai pas eu besoin de modifier le nombre de périodes. En effet, le nombre de périodes indiqué ici est bien le nombre de mensualités différentes de 0. Aussi, dans mon échéancier, j'ai bien 124 lignes, mais j'ai bien 120 lignes différentes de 0. À noter que les périodes blanches doivent être passées au statut remboursé avant la clôture de l'exercice. Passons maintenant à la pause dans le remboursement de l'emprunt avec maintien des frais et des intérêts capitalisés. Je suis ici dans mon emprunt qui a initialement 60 périodes mensuelles et qui se termine donc au 6 juillet 2022. Je vais insérer une période blanche de 6 mois dans cet emprunt et mettre en place les intérêts capitalisés sur cette période. Pour commencer la modification de mon emprunt, je viens dans l'onglet Caractéristiques et je viens activer le différé d'amortissement pour mettre en place les intérêts capitalisés. Dans le nouvel onglet Capital et intérêts, je viens donc identifier un type de différé en intérêt capitalisable sur une période de 6 mois et je souhaite la capitalisation à la fin du différé. Je reviens dans mon échéancier et surtout je ne recalcule pas l'échéancier puisque je dois venir préciser quelles sont les périodes blanches. Donc je viens passer les 6 mois concernés à 0 en capital, à 0 en intérêt et je viens insérer manuellement mes intérêts capitalisés. Pour rappel, la touche F7 recopie la donnée du dessus. Ma zone blanche est maintenant identifiée, donc 2 avril
à septembre. Je vais maintenant venir modifier le nombre d'échéances de mon emprunt pour le passer à 66. Et je vais relancer un calcul de mon échéancier à la première échéance après la période blanche, ici au 6 octobre 2020. Cette échéance d'octobre 2020 doit être modifiée manuellement selon l'échéancier papier reçu de la banque. Donc je viens modifier le capital. Je viens également modifier le montant des intérêts. Et je viens modifier les intérêts capitalisés de la période blanche. Je dois maintenant insérer une nouvelle échéance à la fin de mon échéancier. Mais je ne peux le faire que si je modifie de nouveau le nombre de périodes. Donc je repasse dans les caractéristiques pour venir ajouter une période supplémentaire. Ici, je ne recalcule pas mon échéancier. Je viens à la fin de mon emprunt ajouter la période supplémentaire et modifier les deux dernières échéances pour coller à mon échéancier papier. Donc ici, je saisis les informations de mon échéancier papier. Et j'arrive bien à un capital final à 0 au 6 février 2023, ce qui correspond à mon échéancier papier. Comme vu précédemment, les périodes blanches doivent être passées au statut remboursé avant la clôture de l'exercice. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain tuto.